Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocoté, écoutez. Alors, Québec bashing, ce sont deux mots qu'on utilise souvent pour parler des rapports entre le Canada anglais et le Québec, mais il arrive que le Québec bashing soit relayé au Québec par des Québécois francophones eux-mêmes. C'est historiquement le cas de Pierre-Éliott Trudeau, on le sait. Est-ce aussi le cas de Québec solidaire? C'est l'avis de notre invité, le philosophe Régent Bergeron. Régent Bergeron, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Ah, mais ça fait plaisir. Alors, vous avez publié une tribune dans le Journal de Montréal, ouais, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, où vous disiez le Québec bashing de Québec solidaire. Normalement, Québec bashing, ça vient avec Toronto, ça vient avec le gouvernement fédéral, ça vient avec Alberta, là, ça vient avec QS. Qu'entendez-vous par là? C'est sûr qu'en y réfléchissant, même depuis mon article, je me rends compte que le Québec bashing, dans le fond, c'est une machine de guerre qui essaie de s'en prendre aux points faibles des Québécois. Un peuple qui, parfois, souvent, manque de confiance, donc on va aller jouer dans ces zones-là. Un peuple qui a la misère avec son estime de soi, un peuple qui a peur de dire qu'il est fier d'être québécois. Donc le Québec bashing, depuis Trudeau, on l'a vu se répéter. Trudeau qui nous comparait à un groupe ethnique, non pas les Québécois, mais l'ensemble des Canadiens français était vu comme un groupe ethnique. À ce moment-là, évidemment, tout désir d'émancipation était vu comme xénophobe, raciste, replié sur soi. Et là, j'en viens justement à la déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois à Saguenay, lorsqu'il nous dit « On ne peut laisser Paul Saint-Pierre Plamondon transformer ce beau et grand projet qu'est l'indépendance », c'est quand même quelque chose d'entendre ça de sa bouche, du Québec, en un référendum contre l'immigration. Évidemment, pour moi, dans ce texte-là, le mot-clé, c'est le mot « contre ». Il aurait très bien pu choisir autre chose. Il faut comprendre qu'un texte comme ça, qui est lu devant ces militants, a été réfléchi, cogité, écrit, réécrit, pratiqué. Et donc, les mots, chaque mot a été pesé. Il aurait pu choisir, par exemple, de transformer le référendum sur l'immigration, ou encore pour moins d'immigrants, ou pour un meilleur contrôle de l'immigration au Québec. Non, il a choisi le mot contre l'immigration. Et ça, il participe à ce moment-là dans cette volonté d'entretenir, d'exacerber les préjugés que le Canada anglais ou même certains Québécois peuvent avoir sur le peuple québécois. Un peuple justement raciste, xénophobe, replié sur lui. Donc, c'est surprenant, mais évidemment, il faut comprendre le contexte. On sait qu'il voulait faire passer la résolution de Saguenay. Il voulait faire passer un virage plus pragmatique. Donc, il s'adressait à une base beaucoup plus radicale parmi les radicaux. Donc, il préparait le terrain. Et c'est dans ce sens-là qu'il nourrit la bête, si on peut dire. Alors, je vous transforme en psychanalyste un instant. Comment comprendre ce fait qu'on est devant un indépendantiste? À tout le moins, il le dit, il le répète, il l'a répété suffisamment pour qu'on le croie au moins un peu. Comment comprendre le fait que certains Québécois qui se disent, à la rigueur, quelqu'un qui est complètement vendu au régime canadien, c'est autre chose, mais lui, il se dit indépendantiste et au même moment, il laisse croire qu'au fond du peuple québécois, il y a ces espèces de réflexes fondamentalement détestables, comme si finalement nous n'étions pas démocrates par nous-mêmes, nous n'étions pas libéraux dans le bon sens du terme par nous-mêmes. Comment comprendre le fait qu'être indépendantiste est aussi anti-identitaire en même temps? Ben, pour moi, c'est que le problème de Québec solidaire, c'est une bébite bicéphale. Hein. Il y a au moins 50% de leur clientèle qui sont fédéralistes et un autre 50% peut-être qui sont souverainistes, mais encore là, à la condition que ça soit en fonction d'un projet de société avec des telles ou telles valeurs. Donc, le projet de souveraineté doit s'accorder à ces valeurs-là et non pas l'inverse. Donc, ça me rappelle justement les jeunes là, qui sont dans le mouvement Oui Québec, là, qui font souvent des entrevues. On avait interviewé Ruba Gazal à un moment donné, à savoir, bon, s'il y a des élections au fédéral, est-ce que vous allez voter Bloc québécois ou NPD? Tout de suite, sans réfléchir, elle a dit NPD en piaffant de rire. Donc, pour moi, c'est très
on dit que c'est une souverainisme, mais avec un certain nombre de conditions. Et s'il y avait des élections fédérales bientôt, une bonne partie des militants de Québec solidaire vont voter pour la NPD malgré tout, malgré qu'ils veulent, entre guillemets, faire du Québec un pays. Donc, c'est toute cette dynamique-là là, qui vient compliquer la donne chez Québec solidaire et qui fait en sorte qu'on se retrouve souvent devant des déclarations qui se contredisent. Nadeau-Dubois dit une chose et son autre député, là, Rivard, essaie d'atténuer ses propos. Donc, c'est bicéphale et bipolaire par moment, si je pourrais dire. Alors, vous connaissez, dans les années 60, on présentait les Québécois comme un peuple colonisé, qui était particulièrement sensible à l'autodénigrement, à l'autodétestation de soi. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui reprennent chez les francophones ce discours-là, sans même s'en rendre compte, participent à ce qu'on appelait autrefois cette psychologie du colonisé chez les Québécois francophones? Tout à fait. C'est lorsque j'ai écrit un texte dernièrement, là, 10 jours, sur la fierté des Québécois. Le titre, c'est la fierté honteuse et fragile des Québécois. Et évidemment, c'est quoi être colonisé? C'est le fait d'avoir intériorisé les messages que le colonisateur nous a rentrés presque de force dans la tête, et on finit par les répéter comme si ces messages-là étaient nôtres. Donc, Camille Lorrain, lorsqu'il a écrit la charte de la charte de la langue française, la loi 101, il avait fait toute une réflexion. Il était d'ailleurs lui-même psychiatre. Donc, il avait fait une analyse de la psyché québécoise, hein, et c'est pour ça qu'il voulait. D'ailleurs, pour René Lévesque et Camille Lorrain allaient même trop loin. Bon, il y a eu une sorte de négociation, et c'est ce qui arrive avec ce réflexe de coloniser. On a tellement intériorisé ces messages-là négatifs sur nous-mêmes qu'on en finit par les répéter, par en faire sa propre chair, si on peut dire. Alors, j'ai souvent, quand je parle aux différents leaders souverainistes, ils disent la jeune génération québécoise francophone est moins marquée par cela. C'est comme si une forme d'émancipation psychique ou culturelle avait déjà eu lieu. Est-ce que vous partagez cette analyse optimiste d'une conscience collective qui se serait décolonisée dans les nouvelles générations, ou est-ce que justement c'est un optimisme fondé sur des lunettes roses? Moi, je pense qu'il y a cette réalité que les jeunes sont moins colonisés. Sauf que une partie de ces jeunes-là aspirent plutôt à une ouverture sur le monde. Et ils voient les nations, le concept d'État, comme quelque chose de dépassé. Alors que, pas plus tard que tout à l'heure, j'écoutais justement des entrevues encore de jeunes de Oui Québec, et à propos du colloque de Saguenay de Québec solidaire. Et on les questionnait justement sur la déclaration de GND, là, sur le fait que le référendum de PSPP serait contre l'immigration. Et je sentais chez eux un réel malaise par rapport à cette déclaration-là. Puis j'y voyais quand même une sorte de fraîcheur, une sorte d'ouverture sur le concept de souveraineté, d'indépendance du Québec comme formant un tout. Donc, je peux pas prétendre que je connais la psyché des jeunes, là. Moi, j'ai enseigné longtemps au cégep, mais là, ça fait déjà 2 ans que je n'enseigne plus. Donc, j'oserais pas m'avancer trop sur ce point-là. Le temps d'une dernière question. On sent que la question nationale est de retour dans l'actualité. Pour ceux qui sont des indépendantistes depuis toujours, pendant des années, on gardait le flambeau en espérant qu'il soit repris un jour. Et là, on est de retour dans la question nationale. Est-ce que pour vous, on est dans un moment d'accélération? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers le 3e référendum, selon vous, ou est-ce qu'on est dans une forme de bulle médiatique qui va inévitablement, qui va nous éclater au visage? Non, moi, je pense qu'on est vraiment dans une accélération, et je le vois simplement par mes amis, mes réels amis, mais aussi mes amis Facebook et Twitter et tout, là. Et de plus en plus, on n'a plus cette gêne de s'afficher. Alors qu'autrefois, moi qui ai enseigné dans les cégeps pendant longtemps, ça faisait bien de se dire Québec solidaire. Les autres fermaient la trappe.
même si ils étaient peut-être de tendance Parti québécois. Et ce que je constate maintenant, j'ose pas donner des noms là, parce qu'il y en a qui travaillent dans les médias aussi, mais de plus en plus, on ose se prononcer. Et on ose réagir justement avec ce qui s'est passé avec Desjardins là, sur la fête des Patriotes. Ce qui s'est passé ensuite avec les excuses de Desjardins qui nous comparait à qui parlait de communauté québécoise, un peu comme Trudeau qui parlait de groupe ethnique. Donc, on réagit, on pointe du doigt, on dénonce, et à un moment donné, ça ne peut qu'éclairer bien beaucoup de monde, si on peut dire. Régent Bergeron, philosophe, merci infiniment pour votre passage à Cube ce matin. Merci à vous. OK, merci.